Yo, salut, c'est la voix off. En fait, il y a eu un petit problème d'enregistrement lors de la capture justement des explications, donc je vais le faire comme ça, ok? Bon, let's go. La marque Rise of Human a lancé un concours qui permet aux personnes de prendre leurs chaussures, leur template avec Illustrator ou en PDF et de créer leur propre modèle. Le gagnant du concours, du coup, se verra commercialisé. C'est pas ce qui nous intéresse, nous on est vraiment là pour la passion, pour l'envie de créer une paire de chaussures, donc on va le faire ensemble. Voilà, c'est très très simple, mais je pense qu'il valait mieux l'expliquer clairement. C'est parti. Alors faut savoir que j'étais parti sur un thème, c'est-à-dire que je voulais pas me lancer dans la création d'une sneaker sans thème. C'est parti sur la fleur de cerisier japonais. Dans un premier temps, on va partir sur le site de Rise of Human pour voir un petit peu les paires dont il parle, les paires qui proposent de mettre en avant. On va aller voir pour les hommes par exemple. Sur les paires du coup de Rise of Human, on a beaucoup de choses, je trouve, mais en même temps c'est une paire assez simple puisque le midsole et l'outsole sont quand même assez gros et surtout sont en même temps, ok, c'est mêlé. Vous voyez que là, parce que je peux pas passer sans zoomer. Ok. Là, on a tout seul, et l'outsole ici. Donc, ce qui va toucher le sol, c'est mélangé. Il n'y a pas de démarcation comme on peut le voir, admettons, sur tout ce qui va être semelle boost. Okay, où on a la semelle boost, donc le midsole. On va avoir l'outsole qui va être une semelle continue. Okay. Là, c'est vraiment tout mêlé. Pour moi, c'est une dad shoe dans le sens où c'est vraiment une paire, voilà, qu'on piquerait à son daron. C'est assez balèze comme paire. Derrière le petit Rise of Human, j'aime beaucoup ça. Écrit comme ça derrière. Ouais, donc ils ont sorti en jean. Ah bah là, ce qui est intéressant, c'est que la midsole, elle est d'une autre couleur. Là, ça peut être intéressant. Ok, encore une fois, c'est lié, hein. L'outsole, c'est la même. Boum. Et donc ça, ils ont vraiment lié encore. Et ici, on a encore le trait de différence. D'accord. La surpiqûre ici, elle est en bleu foncé. Ok, je pense qu'on a tout ce qu'il nous faut, hein. Il n'y a pas marqué Rise of Human ici. Okay. Bon, c'est parti sur le thème du Sakura, donc c'est-à-dire la fleur de cerisier japonaise, ok. Et j'ai étendu même à l'arbre qui donne ses fleurs, donc le cerisier japonais. Je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait, ça m'a pris pas trop de temps, on va pas se mentir. mais on va regarder ça ensemble et je pense que c'est perfectible. Ok, donc j'étais parti sur une idée un peu comme ça. Voilà, je voulais vraiment du rose évidemment puisque c'est Sakura, et en même temps je voulais un peu des petites touches de marron qui rappellent le tronc de l'arbre. Ok, on va voir ensemble un peu ce que... Voilà, donc c'est exactement ça. Voilà, c'est exactement ce genre de photo qui m'a inspiré. Donc là, comme couleur, on voit vraiment du rose évidemment puisque c'est de la fleur de cerisier. On a du marron, mais c'est pas un marron qui va être très foncé. Hein, c'est pas un marron de. Là, on a un petit peu de jaune quand même. Hein. Un petit peu de jaune. Est-ce que je devrais pas mettre un petit peu de jaune? Je devrais mettre un petit peu de jaune, un petit peu de... Là on a quoi là? Ouais, si quand même. Voilà donc ce que ça donne sans les petites feuilles de Sakura et que j'ai mis ici. Alors j'étais parti sur un dégradé ici de rose. Du coup ça c'est un rose qui s'appelle le rose Cherry Blossom normalement. Et j'étais parti sur un rose partait vraiment fort de la pointe jusqu'à arriver sur du blanc ici. L'idée c'était vraiment de travailler les trois couleurs, donc le rose, le marron du tronc et le blanc pour faire une chaussure un petit peu légère, quoi. Je voulais pas... Le problème de la dad shoe, je trouve, c'est que c'est une chaussure qui est très lourde. C'est-à-dire que dès qu'on met des grosses couleurs ou des couleurs, des gros aplats foncés, je trouve que ça fait vraiment vite... ça fait parpaing, quoi. Vraiment, ça fait au pied, ça fait lourd. Alors moi, j'aimerais bien, du coup, voir un petit peu une chaussure plus légère, quelque chose de simple et un peu printanier, quoi. Je voulais pas partir dans un truc... pour ce modèle-ci, je vais pas partir dans un truc trop fort, trop massif. Donc, je suis parti sur un dégradé rose blanc, ok, sur encore une fois le midsole. Et pour rappeler un petit peu le tronc, boum, est venu ici, tac, et à l'arrière, l'arrière, donc le soutien du pied, donc le soutien de la chaussure, hein, pour faire ça. Encore une fois, ici on voit, j'ai un peu démarqué ce tracé ici là, cette partie. Pour que ça soit vraiment différent de l'arrière des chaussures. De vue de 3/4, ça va donner ça. Donc c'est, moi je trouve ça vraiment cool. Par contre ici j'ai l'impression que ça fait un peu vide. Et c'est peut-être là que je devrais utiliser, je me suis dit peut-être pourquoi pas là, utiliser sur cette partie-ci du marron, non pas du marron, le jaune un petit peu jaune orangé qu'on a vu. Ouais c'est du jaune un peu... Ok. On va aller voir ce qu'on peut faire.
Ah ouais, j'aime beaucoup. Ça fait vraiment, je trouve que c'est vraiment la touche qui manquait pour vraiment que ça fasse fleur. Vraiment là, en gros, le fait que le jaune soit englobé vraiment par le rose là ici, vraiment ici, tac, ça fait vraiment le rose ici qui va englober le jaune, j'aime beaucoup. Donc là on a la vue de côté, là on a la vue de 3/4, il faut que je fasse encore la vue du dessus. Et pour, alors l'insole, alors là j'ai eu une idée, j'étais content. L'insole, attendez. Comme ça on va mieux voir mon visage. Pour le côté insole, c'est-à-dire la semelle intérieure, souvent c'est fait, à l'intérieur on a comme c'est une human race, et tout ce qui va être Pharrell de toute façon, à l'intérieur on a une insole très personnalisée. En fait là, à l'intérieur c'est, on voit pas bien parce que forcément je l'ai beaucoup porté. Si vous voulez, à l'intérieur de toutes les collections Pharrell, on a un schéma de pied dans l'insole qui en gros montre les parties du pied à masser pour avoir des effets thérapeutiques. Alors il me semble que c'est ça. Par exemple, vers le milieu on a l'estomac, au-dessus on a le diaphragme, après on a le spleen. Le spleen c'est la rate, non? Si on regarde ici, là je pense que vous voyez. Vous voyez l'estomac et tout machin. En gros c'est un schéma avec des organes et tout. C'est ultra stylé. Pharrell il kiffe trop faire ça. Enfin Pharrell et Adidas du coup. Je suis parti sur une idée de mettre, bon là c'est pas encore complet, hein, mais de mettre en gros des branches de fleurs de cerisier à l'intérieur de la chaussure. Voilà, comme vraiment. En plus, ça j'aime bien le fait qu'il y a cette branche qui part un peu vers le gros orteil. Donc voilà quoi, pour faire vraiment un imprimé sur le l'insole très stylé quoi. Vraiment un truc que quand tu vois la paire, sous tous les angles, il y a vraiment que du premium quoi. Alors voilà, c'est mon idée. Alors, je la trouve vraiment belle. Hein. Vraiment, honnêtement, je pense que si elle sortait, si cette paire-là sortait, même si c'était pas moi qui l'avais faite, je la. Trop belle. En fait, c'est ça aussi que je veux faire, c'est que je veux vraiment faire une paire que j'achèterais quoi, que je porterais. Celle-ci, je la trouve vraiment cool. Je me suis dit que j'allais pas remettre les fleurs les petites feuilles ici, parce que je trouve que là vraiment, ça fait trop chaussure féminine. Je sais que tout ce qui est Sakura et tout, je suis le premier à penser que Sakura c'est pas féminin, mais en rajoutant des feuilles comme ça, après elles sont pas bien faites, hein, c'était juste un exemple, mais en rajoutant des feuilles, je trouve que ça fait trop féminin, et en plus j'aime bien le côté aéré, blanc ici comme ça. Ouais, je crois que je vais laisser comme ça. Et au niveau des matières, moi j'aurais vu quelque chose d'assez simple. Hein. J'aurais mis du suède ici sur le marron. Un peu de suède pour un peu la chaleur, montrer que voilà le bois, enfin voilà. Ouais, c'est comme ça que je vois la chose. Et tout ce qui est le rose là, j'aurais mis et le blanc, pareil. En gros voilà, j'aurais voulu quelque chose de pour ici là. Par contre, faire matcher la couleur sur un tissu ici assez léger et de la gomme comme ça là, enfin ou de la semelle quoi. Ça va être compliqué, mais il faut, je pense qu'il faut bien bosser les deux là pour que ça matche bien quoi. Voilà, je me projette un peu trop, je pense. Mais en gros, voilà, j'aime bien réfléchir un peu comme si la paire allait sortir. Je pense que là, on est pas mal. Hein. Moi, j'aime beaucoup là. Ok. J'aurais aimé faire une deuxième paire, quelque chose de plus foncé. Et je serais bien parti sur le thème un peu dark magma quoi. Un peu thème volcanique, voilà, un peu dans ces tons-là. Ces tons-là, quoi. Vraiment, du jaune, du rouge, et j'aurais mis un peu de noir. Voilà, vraiment, l'idée, c'est ça. Encore une fois, je serais parti, je pense, sur un dégradé. Un petit dégradé, t'as eu, bon stécos. Je pense que je serais parti sur un dégradé, avec une outsole de rouge vers le noir, du rouge vers le gris, quelque chose comme ça. Je regarde dans le retour en même temps, hein, du rouge vers le gris. Le problème c'est que là ça fait vraiment gris quoi. Là ça fait vraiment gris hein. Sur le haut là.
trouve noir et rouge, c'est des couleurs... c'est des couleurs mortes, quoi. Dans le sens où... des couleurs qu'on voit, revoit en permanence. On sait que ça va ensemble et c'est pas... Parce que là, la paire, elle a rien, en fait. Elle a rien mis à part... je trouve qu'elle a rien mis à part la semelle. Mis à part la semelle un peu dégradée comme ça. Et le thème est pas ouf non plus. Le thème un peu magma... magma, volcan... En fait, c'est juste une paire noire et rouge. Il n'y a pas de... On partirait plutôt sur du jaune. C'est-à-dire qu'ici, on partirait sur du rouge. Là, ça me fait plus penser à un cocktail qu'autre chose. Hein. On va pas se mentir. Là, ça fait... Là, ça fait cocktail Miami. Hein. ça fait pas soi. Ça fait pas du tout... ça fait pas du tout l'effet escompté. C'est grave dur. C'est grave dur. C'est méga dur. Et en gros, on partirait sur du gris. Là, on a un peu de noir quand même en bordure. Hein. Du noir en bordure et du... Vraiment, en fait, ça reste du rouge. Hein. Ça reste du rouge très foncé, quoi. Et tenter un truc. Attention, ça va piquer les yeux de ouf. Ouf. Ah, mes yeux, ils brûlent. Mais du coup, moi qui voulais faire une paire noire, en fait, le magma, ça colle pas trop. Hein. C'est vraiment rouge. Ok, idée bis. Idée bis. Idée numéro 2. On va faire une semelle magma, mais le dessus, on va le faire en noir. C'est-à-dire que... En fait, on va au lieu de partir vraiment sur toute la chaussure, dans le sens où on part de la lave en fusion à de la roche, enfin de la roche en fusion, du jaune, c'est-à-dire au rouge et au rouge foncé, on va plutôt partir du, évidemment de la lave en outsole, midsole, non outsole jaune, midsole rouge foncé. Ici là, je vais vous montrer avec le doigt. Ici on va faire un trait rouge foncé. Ici on va faire 3 dégradés, 3 couleurs. Et dessus on va pouvoir vraiment avoir de la liberté plus. Parce que sinon ça fait trop bizarre. Je pense que ici le dessus là on va le mettre plus foncé, genre noir et tout, comme je voulais au début. Oh, oh damn. Oh damn. Damn les gens. Damn les gens, c'est pas mal. Ici, et à partir de là, pour moi, on peut attaquer le noir. À partir de là... Rose à plat quand même. C'est pas joujou du tout. C'est pas mal, hein. Il y a un truc. Je pense que c'est pas encore ça parce que je trouve que le noir là il fait trop mastoc. Mais il y a un truc. Il y a un truc. Je pense qu'il faut pas tout jeter aux orties. Faut pas m'aimer pousser les orties. Ouais, je pense qu'on va s'arrêter là. J'ai déjà eu 1h12 que je suis en train de bosser là-dessus. Je pense que je vais finir celle-ci. Et le résultat sera sur mon compte Instagram. En gros, vous avez pu un petit peu voir surtout l'autre. En fait, c'est surtout l'autre que je voulais vous montrer. La Sakura. Celle-ci, je pense que je vais la retravailler un petit peu au niveau du noir là. Voir un petit peu ce que je peux faire. Mais elle me semble vraiment cool. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas. En vrai, c'était détendant. Ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo parce que c'est vraiment un truc que je voulais partager avec vous. Puis un peu voir ensemble jusqu'où on peut aller, au-delà de l'imaginaire. En tout cas, c'était Brice. J'espère que la vidéo vous a plu. Et on se dit à plus tard.